Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc 6, 45-52. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux, et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon saint Marc, où Jésus marche sur la mer, contient une profondeur spirituelle et un message puissant pour nous aujourd'hui. Voici quelques réflexions. 1. La solitude et la prière. Revenir à la source. Jésus, après avoir nourri les 5000, se retire seul pour prier. Cela nous rappelle l'importance de prendre du recul, même au milieu de nos activités et responsabilités, pour nous ressourcer dans la prière et renouer avec Dieu. Dans un monde frénétique, ce moment d'intimité avec le Seigneur est essentiel pour recentrer nos vies et discerner sa volonté. 2. Les tempêtes de la vie. Les disciples, pris dans la tempête, peinent à avancer. Cette scène peut représenter les épreuves et les défis que nous affrontons. Parfois, nous avons l'impression de ramer contre des vents contraires, dépassés par nos difficultés. Ce passage nous rappelle que Jésus ne reste pas distant face à nos souffrances. Il vient à notre rencontre, même au cœur de la tempête. 3. Reconnaître la présence de Jésus. Les disciples, bouleversés, pensent voir un fantôme. Combien de fois, dans nos vies, avons-nous du mal à reconnaître l'action de Dieu? Nous sommes parfois pris par la peur ou le doute. Jésus nous invite à la confiance. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui comme un appel à placer notre foi en lui, même lorsque la situation semble désespérée. 4. L'apaisement dans sa présence. Lorsque Jésus monte dans la barque, le vent tombe. Sa présence apporte la paix, non seulement extérieurement, mais surtout intérieurement. Cela nous enseigne que, même si les circonstances de notre vie ne changent pas immédiatement, la proximité de Jésus peut transformer notre façon de les vivre, en nous donnant sa paix et sa force. 5. Un cœur endurci face au miracle. Marc souligne que les disciples n'avaient pas compris le miracle des pains, car leur cœur était endurci. Cela nous interpelle. Sommes-nous parfois aveuglés par nos préoccupations ou nos doutes au point de ne pas voir les signes de l'amour et de la providence de Dieu dans nos vies? Il nous appelle à ouvrir notre cœur pour mieux le reconnaître à l'œuvre. Ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. 1. Faire confiance en Dieu, même au milieu de nos épreuves, en croyant qu'il est présent, même si nous ne le ressentons pas immédiatement. 2. Chercher Dieu dans la prière, comme Jésus le faisait, pour trouver la force face aux tempêtes de la vie. 3. Ne pas laisser nos cœurs s'endurcir, mais rester attentifs aux signes de la grâce et de la présence divine dans notre quotidien. 4. Se rappeler que Jésus apaise, qu'il est celui qui calme les vents de nos angoisses et nous invite à marcher avec lui en paix. Finalement, ce passage est un rappel vibrant que Dieu ne nous abandonne jamais, qu'il marche avec nous dans nos épreuves et qu'il nous invite à lui faire confiance pleinement.